Dans cette vidéo, je vais vous montrer le processus que j'utilise pour changer mon état d'esprit dans cette période difficile qu'est le confinement. Alors peut-être que comme moi, vous êtes très attaché à la notion de liberté, peut-être que vous vous sentez enfermé, limité, impuissant, peut-être que vous avez du stress, des angoisses qui montent, le nœud dans la gorge, la boule dans le ventre, et ça c'est tout à fait normal parce que nous vivons une situation qui est quand même assez anxiogène. On n'arrête pas de nous abreuver d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, on parle que de ça. Et du coup, d'un côté, on a le monde qui s'arrête de tourner, et d'un autre côté, on n'a jamais été autant inondé d'informations diverses et variées sur le sujet. Ce qui fait qu'à un moment donné, surtout si vous êtes une personne hypersensible, vous avez le cerveau qui bouillonne, qui est en ébullition, vous posez 1 milliard de questions, et du coup, vous vivez dans l'anxiété, dans l'angoisse et dans la peur. Et je voudrais vous partager le processus que j'utilise. Voilà, je suis comme tout le monde, je suis sensible à ça, je suis sensible aux informations, j'ai peur, moi aussi, mais j'ai des techniques qui permettent de réajuster et de revenir dans mon centre profond et d'éviter du coup de céder à la panique et puis de prendre des décisions en toute clarté sans être dans la réaction en fait. Et c'est ce que je voudrais vous partager. Alors, première étape, la première chose, c'est de se poser les bonnes questions. On se pose tout un tas de questions, il y a tout un tas de questions qui nous viennent en tête, effectivement on est abreuvé d'une tonne d'informations et du coup on va se poser tout un tas de questions. Et ce que je voudrais vous dire tout simplement, c'est que toutes les questions qu'on peut se poser dans notre tête ne se valent pas. Il y a des bonnes questions et il y a des moins bonnes questions. Il y a des questions qui vont alimenter la peur et d'autres questions qui vont nous faire avancer au contraire et qui vont nous permettre de nous sentir plus calme et plus serein. Une bonne question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir, qu'est-ce que je peux faire et qui ne dépend que de moi, et par exemple comment je pourrais m'organiser par rapport à cette situation, sur quoi je mets la priorité dans ma vie. Est-ce que c'est sur ma famille? Est-ce que c'est sur mes enfants? Est-ce que c'est sur mes proches? Est-ce que c'est sur moi? Sur quoi je mets la priorité dans ma vie? Et puis la deuxième étape, c'est de relativiser. Ma mère disait souvent qu'il y a toujours plus malheureux que soi, et c'est vrai. On peut toujours trouver plus malheureux que soi, on peut toujours trouver des situations pires que la nôtre. Et c'est vrai que quand on vit une situation difficile, on a tendance à... voilà, quand on est dedans, quand on la vit, c'est pas agréable, et du coup, on a l'impression que c'est une montagne, alors qu'en fait, quand on se compare, on a tendance toujours à se comparer aux autres. Et bien là, utilisons la comparaison dans le bon sens pour se comparer par rapport à ce qui est pire que soi. Et du coup, ça permet de retourner notre manière de voir les choses et d'avoir du coup de la gratitude pour ce que nous avons. La gratitude, avoir de la gratitude, c'est simplement avoir de la reconnaissance pour ce qu'on a déjà. Et quand on rentre dans ce processus-là, eh bien, on est tout de suite dans un autre état d'esprit. On n'est plus dans un état d'esprit de manque, on est dans un état d'esprit d'abondance. La loi d'attraction, elle existe, c'est-à-dire que plus je vibre l'abondance, eh bien plus je vais attirer à moi des situations d'abondance. En revanche, si je vibre la peur, eh bien je vais m'attirer sans arrêt des situations de peur. Donc, le pouvoir est en nous. Est-ce que je vibre l'abondance ou est-ce que je vibre la peur? Et ça, c'est indépendant de la situation que nous vivons. Avoir de la reconnaissance pour ce que j'ai déjà, c'est déjà j'ai un logement, j'ai de quoi me loger. Hein, il y a des SDF qui n'ont pas de logement et ça c'est vraiment pour le coup les laisser pour compte. Qu'est-ce qu'ils font eux? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Donc j'ai un logement, je peux profiter de mon chez moi, par exemple. Je suis en sécurité. Hein, je pense notamment aux soignants qui sont directement exposés au virus. Nous, voilà, si on respecte le confinement, eh bien on n'est pas exposé. Donc je suis en santé. Et puis peut-être que vous avez la chance d'avoir vos proches avec vous, d'avoir vos enfants, d'avoir votre mari, votre conjointe. Eh bien profitez de ce moment pour vous retrouver et pour renforcer la relation que vous avez peut-être laissé un petit peu de côté. Peut-être que vous avez un petit peu laissé tomber cette relation parce que voilà, on a nos obligations, on a le travail, on a tout ça. Eh bien c'est un temps d'arrêt qui vous permet de vous retrouver et de remettre les priorités. Donc, se poser les bonnes questions, ne pas se poser des questions de merde, relativiser
ayez de la gratitude. Et le processus, voilà, c'est pas forcément facile parce que c'est vrai que c'est une habitude. Nous, les Français, on a plutôt l'habitude de se plaindre, hein, on a l'habitude d'avoir des droits, et donc on a plutôt tendance à se plaindre de beaucoup de choses. Mais en réalité, c'est comme un muscle, hein, c'est une habitude, et plus on se forcera à raisonner comme ça, c'est-à-dire à ce que j'appelle cultiver le positif, eh bien, on pourra avancer sereinement, même quand c'est le chaos à l'extérieur de soi, parce qu'à l'intérieur, c'est stable. Alors, si ça peut vous aider, je vous ai préparé en description un petit cadeau, c'est le premier lien dans la description, où vous pouvez télécharger un audio gratuit que je vous ai préparé spécialement pour le confinement. Et si vous avez du mal justement à vous recentrer, à évacuer le stress, à gérer la pression là, qui monte, eh bien je vous ai préparé cet audio pour vous, vous pouvez le télécharger directement. En tout cas, ça m'intéresse de savoir comment vous vivez actuellement la situation, comment vous vivez le confinement. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre ressenti du moment. Et puis, qu'est-ce que vous faites pour changer votre état d'esprit? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis n'oubliez pas le petit cadeau en téléchargement, je vous l'offre avec plaisir. Et puis moi, je me mets au travail, je vous fais rapidement d'autres vidéos pour vous aider au mieux. À bientôt, ciao, prenez soin de vous.